Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Les populations d'Ananguié en village d'Agboville, soulagées par la première dame, Dominique Ouattara, offre une ambulance au centre de santé urbain de la localité. C'est la fin du calvaire pour tous les cas d'évacuation sanitaire. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants piloté par le Comité national de surveillance des actions. C'est demain la reprise de l'école dans le Grand Abidjan. Une semaine après l'intérieur du pays, les acteurs du système s'activent pour réussir ce retour des élèves à l'école, les salles de classe désinfectées, des kits de lavage des mains installés, des mesures pour protéger les apprenants contre la Covid-19. Justice sera rendue après l'accident qui a causé le décès du professeur Adonis Kofi et 2 membres de sa famille. Les auteurs interpellés et inculpés, le procureur de la République, Ado Richard, a donné tous les détails de l'affaire. C'est hier samedi matin qu'ils ont perdu la vie. Laurence Adonis Kofi, professeur de pédiatrie spécialisé en nephrologie au centre hospitalier universitaire de Yopougon, son époux et leur jeune garçon, ils sont décédés lors d'un accident de la circulation à Cocody-Angré. Retour sur les circonstances de ce drame avec Grace Kando. Le footing de la famille Kofi s'est arrêté ici ce samedi matin. Aux environs de 7 heures, derrière la clôture de la cité Les Arcades, située à 8e tranche dans la commune de Cocody. Adonis Laurence Kofi, son époux et son fils, le dernier d'une famille de 3 enfants, ont été fauchés par des jeunes ivres au volant. C'est des jeunes qui sont partis chauffer, comme on dit là, et qui revenaient. En revenant, ils ont commencé à faire la course. Il y avait une Mercedes noire, 200, avec une Tucson V6. Bon, je n'ai pas d'immatriculation. Donc dans les jeux de course, il a raté le virage, il n'a pas contrôlé le virage. Donc il a pris monsieur et madame et l'enfant dans le dos. Donc la voiture a fait les tonneaux, le monsieur s'est retrouvé sur le bouton, l'enfant s'est retrouvé dans le gazon. Madame est tombée à côté. Donc on est arrivé, on a vu ce qui s'est passé. Tout le quartier savait qu'il y avait un accident, mais personne ne savait que c'était les voisins en fait. Donc c'est arrivé sur le terrain maintenant. Les gens nous ont dit « Ah, c'est votre voisin ». Donc c'est avec beaucoup de choc que tout le quartier a pris ça. La nouvelle de ce drame laisse le quartier sans voix. Professeure titulaire de pédiatrie, Laurence Adonis Kofi était directrice de l'unité de néphrologie pédiatrie du CHU de Yopougon. Son époux lui assurait les fonctions de directeur général d'une entreprise de caoutchouc. Les circonstances de ce drame sont en train d'être élucidées par une enquête lancée par la police. Et une suite judiciaire est donnée à l'affaire. Les responsabilités sont situées. Les auteurs interpellés, le chauffeur, les occupants du véhicule. Le procureur de la République, Ado Richard, a donné des détails sur ce drame ce soir au journal de 20h. Je vous propose de l'écouter. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le samedi 23 mai 2020, aux environs de 6h30, un véhicule de marque Hyundai immatriculé 4974 JE01 a percuté 3 membres d'une même famille qui effectuaient leur sport à Cocody-Angré, lesquels ont rendu l'âme sur le champ. Il s'agit du sieur Kofi Guilin, directeur général d'entreprise, de son épouse, Mme Kofi née Adonis Laurence, professeur en pédiatrie, et de leur fils, Kofi Emmanuel, âgé de 13 ans. Le procureur de la République présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et leur témoigne toute sa compassion. C'est le lieu pour le procureur de la République d'indiquer que face à la recrudescence des accidents de la voie publique et à leur caractère de plus en plus meurtrier, l'institution judiciaire a accru la répression à l'encontre des auteurs de ces infractions qui endeuillent de nombreuses familles. Ainsi, le ministère de la Justice a édicté une circulaire en date du 26 janvier 2017 qui instruit les acteurs de la poursuite à l'effet d'une application rigoureuse de la loi pénale relative à la poursuite et à la répression des blessures graves et homicides involontaires causés
par les accidents de la voie publique. De même, les personnes condamnées pour les dites infractions ont été exclues de la remise gracieuse de peine accordée par M. le Président de la République par le décret numéro 2020-363 en date du 8 avril 2020. Pour ce qui est des circonstances du drame du samedi 23 mai 2020, il ressort des constatations et des différents témoignages recueillis par les officiers de police judiciaire que le véhicule impliqué dans l'accident avait à son bord 3 personnes, dont le conducteur, le sieur Cissé Amadou, 23 ans, dépourvu de permis de conduire. Ces 3 personnes, qui revenaient du bar Jiguensor, situé non loin du rond-point de la CNPS, après une nuit de beuverie, ont effectué, au mépris de toute règle élémentaire de prudence, une course-poursuite avec un autre véhicule de marque Mercedes, immatriculé 7150 FU01 et conduit par le nommé Gotia Gouli Ange, 24 ans. Poursuivant cette course à une vitesse excessive, le sieur Cissé Amadou a fait une sortie de route et a percuté violemment les victimes. En outre, les auditions ont démontré que l'un des mis en cause, le nommé Diané Enza Isaac, titulaire d'un permis de conduire, qui avait soustrait le véhicule du parking de ses parents pour une virée, a laissé Cissé Amadou conduire le dit véhicule alors qu'il savait ce dernier non titulaire du permis RIC. Tous les mis en cause ont été soumis à un alcotest. Les résultats ont laissé apparaître une alcoolémie plusieurs fois supérieure à la limite autorisée par le Code de la route. Il convient d'indiquer également l'interpellation des propriétaires du bar qui ont ouvert ce lieu en violation flagrante des mesures de fermeture des bars, boîtes de nuit, cinéma et autres lieux de spectacle jusqu'au dimanche 31 mai 2020, prises par le Conseil national de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence. Par ailleurs, la visualisation des images de cette beuverie indique que les mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 n'avaient pas été respectées en ce lieu. Tous les occupants de ces 2 véhicules en cause ont été placés en garde à vue, de même que les co-gérants du maquis transformé en bar. Il est donc reproché au conducteur Cissé Amadou des faits de triple homicide involontaire, excès de vitesse, défaut de permis de conduire, de conduite en état d'ivresse et de mise en danger de la vie d'autrui. Ces faits sont passibles d'un emprisonnement allant jusqu'à 7 années. Diané Enza Isaac est quant à lui poursuivi pour les faits de cession d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis requis, de complicité de triple homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui. Le conducteur du véhicule de marque Mercedes, le nommé Gotia Gouli Ange, est poursuivi pour des faits d'excès de vitesse et de mise en danger de la vie d'autrui. Le 3e occupant du véhicule de marque Hyundai, une jeune fille de 23 ans, ainsi que les co-gérants du bar, sont poursuivis quant à eux pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui et de non-respect des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Le procureur de la République voudrait encore une fois en appeler à la prudence, au sens de la responsabilité de chacun et au strict respect du code de la route pour éviter d'endeuiller des familles. Le procureur de la République tient enfin à rappeler que ces services continueront à rechercher et à appréhender les auteurs des infractions graves au code de la route et particulièrement ceux qui se rendent coupables des faits d'homicide involontaire pour leur faire subir la rigueur de la loi. Fait à Abidjan le 24 mai 2020, le procureur de la République, Richard Christophe Fatou.
C'est un drame qui a ému tout le pays, on vient de le voir. Heureusement, justice sera rendue dans cette affaire. En attendant, la Côte d'Ivoire continue la lutte contre la Covid-19. Voici toute l'actualité sur la pandémie. La Côte d'Ivoire a enregistré aujourd'hui 10 nouveaux cas de maladie à Covid-19. Le pays compte désormais 2376 cas confirmés, 1219 guéris et 30 décès. Le ministère de la Santé a fait le point ce dimanche. Il réitère son appel à la vigilance et à la prudence afin de freiner la propagation de la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 24 mai 2020, 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 484 échantillons prélevés, soit 2% des cas positifs, 31 guéris et 0 décès. À la date du 24 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2376 cas confirmés, dont 1219 personnes guéries, 30 décès et 1127 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 23 444. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Cependant, si vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Fait à Abidjan, le 24 mai 2020, Dr Eugène Akawale, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. À présent, voici des chiffres ailleurs dans le monde. En Afrique de l'Ouest, le Ghana compte 6683 cas confirmés, 32 décès. Au Burkina Faso, c'est 814 cas confirmés, 52 décès. En Guinée, il y a 3176 cas confirmés, 20 décès. Au Libéria, on note 265 cas confirmés, 26 décès. Et puis au Mali, 1030 cas confirmés, 65 décès. Dans le monde entier, on compte 5 464 642 cas confirmés, 345 554 décès et 2 287 425 personnes guéries. Je vous emmène à présent à Ananguié, village situé à une quarantaine de kilomètres d'Agboville. La localité bénéficie d'une ambulance, un don de la première dame Dominique Ouattara au centre de santé urbain. C'était hier en présence du ministre de la Santé et des autorités locales. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de la politique de lutte contre le travail des enfants engagée par la première dame à la tête du comité national de surveillance. Le reportage de Mahama Traoré. Centre de santé urbain d'Ananguié, village situé à une quarantaine de kilomètres d'Agboville dans la région de Lagné-Bitiassa. L'infirmier de garde ce samedi diagnostique une patiente gardée en observation, le temps pour lui de savoir si son état de santé nécessite une évacuation vers le centre hospitalier régional d'Agboville. Si c'est le cas, se posera une autre difficulté, celui du manque d'ambulances que connaît le centre de santé urbain d'Ananguié. Avec la voie qui a été réaménagée il y a de cela 2 ans, nous sommes vraiment en contact avec des blessés, des accidentés. Et nous avons cette grande difficulté pour les évacuations au niveau du CHR d'Agboville. Et nous sommes obligés de prendre des véhicules personnels pour évacuer les blessés au niveau du CHR. Comme le village de Kondié-Bouman dans le département de Tiassalé, Ananguié vient de recevoir une ambulance de la part de la première dame Dominique Ouattara. Son émissaire Chantal Poiti a officiellement remis les clés de l'engin sanitaire au ministre de la Santé en présence des élus, cadres et autorités coutumières de la région de Lagné-Bitiassa.
Ce geste s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dont le Comité national de surveillance est présidé par la première dame Dominique Ouattara. Notre pays est confronté depuis plus d'une dizaine d'années à la préoccupante question du travail des enfants dans les plantations de cacao. Il est important que les parents qui représentent la main-d'œuvre adulte puissent se rendre à l'hôpital quand ils sont malades pour pouvoir assurer leur suivi et la suivi de leur famille, afin qu'aucun enfant ne soit obligé ou contraint d'abandonner l'école pour devenir travailleur domestique ou agricole. Et cela doit changer, car en offrant à chaque famille et à chaque enfant une alternative plus prometteuse à travers la santé et l'éducation, que nous parviendrons progressivement à positionner notre pays sur la voie du progrès et du développement. Cette ambulance qu'elle vient de donner vient encore nous aider à diminuer le travail, à annuler même le travail des enfants, car le papa qui sera en santé, la maman qui sera en santé ne pourra plus faire travailler son enfant. Lancé en juin 2019, le 3e plan national de lutte contre le travail des enfants est estimé à environ 76 milliards de francs CFA. Couvrant la période 2019-2021, ce plan accorde un point d'honneur à la santé, à l'éducation et à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Et dans la lutte contre la Covid-19, c'est la mobilisation de tous les domaines pour apporter une contribution. Le secteur pharmaceutique joue un rôle essentiel dans la riposte acquisition des médicaments et leur mise à disposition. Une très forte sollicitation de la pharmacie ces derniers temps, cette période de crise sanitaire. Et vous allez le voir, les praticiens apportent une réponse à la demande. Un reportage de Cheikh Koné. Ils sont un peu plus de 2500 repartis sur l'ensemble du territoire national. En soutien aux médecins soignants, les pharmaciens d'officine apportent leur pierre à l'édifice dans la lutte contre le coronavirus. Vous savez que le pharmacien est l'agent de santé qui est le plus en contact avec la population. Nous avons demandé à tous les pharmaciens de travailler dans les règles de l'art, en prenant des mesures bien sûr donc pour éviter la propagation du virus. Ouattara Kaningui exerce dans ce corps de métier depuis des dizaines d'années. Le coronavirus, il ne l'a pas vu arriver. Néanmoins, toutes les dispositions ont été prises au sein de sa pharmacie pour empêcher la propagation du virus. Nous sommes dans une guerre sanitaire. C'est nous, en tant qu'agents de santé, qui devons être en avant. Nous sommes aujourd'hui en avant et nous comptons vraiment jouer pleinement notre rôle pour faire en sorte que nous puissions venir à bout le plus rapidement possible, bien sûr, donc, de ces virus. Des mesures saines adoptées dans l'ensemble des 1000 officines de pharmacie que compte la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en officine de pharmacie, on respecte les distances d'au moins 1 mètre entre les patients et entre le patient et le pharmacien interpellent les populations. Ça leur permet de prendre conscience que la situation a changé. Outre ces nouveaux dispositifs, des actions sont régulièrement menées par l'Ordre national des pharmaciens pour le traitement des patients atteints du Covid-19. Les pharmaciens de Côte d'Ivoire ont mutualisé leurs efforts pour mettre à votre disposition des médicaments, du petit matériel, des accessoires ainsi que des désinfectants d'une valeur globale de 215 millions de francs CFA. Un appui qu'ils entendent perpétuer malgré l'impact de la pandémie sur leurs activités. En effet, comme bien de secteurs, la demande de médicaments pourtant forte en début de crise a depuis peu baissé. Nous prions Dieu que tout rentre vite dans l'ordre puisque nos produits sont importés. Et bon, ma crainte c'est que si la crise dure et qu'en Europe les choses ne reprennent pas, on puisse avoir vraiment des ruptures pour certains médicaments vraiment qu'on ne souhaite pas, surtout les maladies chroniques. Cependant, malgré cette situation, les pharmaciens s'assurent de la disponibilité de tous les produits dans leur stock. Aujourd'hui, les pharmaciens d'officine sont approvisionnés par nos grossistes répartiteurs. Nous ne sommes pas forcément approvisionnés dans les quantités que nous désirons, mais ce qui nous est livré est destiné à la clientèle. Un des produits les plus demandés récemment, l'hydroxychloroquine. En Côte d'Ivoire, cet antipaludien a été validé dans le traitement contre le coronavirus le 30 mars dernier et est délivré sur prescription médicale. Nous avons reçu des mises en garde pour ne pas dispenser à n'importe qui ces spécialités. Nous, pharmaciens, ce que nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, premier élément, c'est d'abord de faciliter, par exemple, les mécanismes d'importation de médicaments, ne pas qu'on se retrouve dans les situations de rupture totale. De faciliter les mécanismes d'acquisition de principes actifs pour nous permettre de produire sur place des produits.
Aujourd'hui, le pays a passé la barre des 2000 cas de personnes contaminées. La riposte contre la pandémie se poursuit. Tout le personnel de santé, y compris les pharmaciens, est au front pour stopper la propagation du virus. Et pour freiner la propagation de la maladie, il faut plus de vigilance et de respect des gestes barrières. Le gouvernement prend des mesures pour arriver à bout de la pandémie. Les autorités sanitaires se réjouissent de la qualité de la prise en charge des malades. Le point presse quotidien sur la Covid-19 a mis l'accent sur la responsabilité de tous dans cette lutte. Konaté Moussa. Sur plus de 2000 cas de Covid-19 confirmés en Côte d'Ivoire, on enregistre plus de 1000 personnes guéries, avec un faible taux de létalité. Ces résultats témoignent de la qualité de la prise en charge des cas liés à la maladie à coronavirus, mais aussi du renforcement de la sensibilisation et des capacités de dépistage des cas suspects et des cas contacts. Le ministre de la Santé et du Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, voudrait rappeler à tous que contrairement à ce que pensent bon nombre de nos populations, la maladie à coronavirus n'est pas finie. Elle ne le sera véritablement que lorsque nous prendrons conscience et agirons de manière conséquente. En plus des actions pour freiner la maladie à coronavirus, l'appel incessant au strict respect des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que les bénéfices de ces mesures vont au-delà de la pandémie. Il s'agit de la réduction d'autres maladies telles que la maladie manuportée, plus fréquente chez les enfants, de l'amélioration de l'hygiène individuelle et collective, voire environnementale, sans oublier la réduction de tout excès responsable de différents drames qu'on aurait pu éviter. Opérons les choix qui sont bons, ceux qui entretiennent la vie et préservent la santé, notre santé et celle des autres. La responsabilité des populations fortement engagées dans le respect des mesures de prévention. Le commissaire Bleu Charlemagne interpelle sur certains actes d'indiscipline et d'incivisme. Il nous a été remonté quelques débordements tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays de nos concitoyens. Même s'ils demeurent compréhensibles, il faut recommander la retenue. Et comme l'on ne peut déployer un agent des forces de l'ordre par tête d'habitant, que nous voulons compter sur l'esprit de civisme et de discipline de nos concitoyens. Naturellement, les constats sont clairs que dans les lieux publics, en tout cas pour ce qui est de ce week-end, il y a eu beaucoup de débordements, où on n'avait pas de masque, où on s'attroupait. Et donc je voudrais ici que ce soit au niveau des lieux publics, des administrations publiques ou privées, mais que ce soit dans les lieux de culte, dire que la prudence et la vigilance doivent être de mise. Le prochain point presse de ce lundi 25 mai se tiendra à Jacquesville. Et l'actualité, c'est aussi la reprise des cours demain, lundi 25 mai, dans le Grand Abidjan. Le contexte de cette rentrée est particulier en raison de la lutte contre la Covid-19. Les établissements scolaires prennent des mesures, salles de classe désinfectées, kits de lavage des mains installés. Les responsables appellent aussi les parents à s'impliquer dans ce retour à l'école. On va le voir avec Sephora Zegui, les élèves s'impatientent de reprendre les cours. Dimanche, il est 9h30 lorsque le véhicule de Honoré Conan, proviseur du lycée moderne de Cocody, fait son entrée dans l'établissement. Ce matin, avec son équipe de ménage, il termine les derniers réglages avant d'accueillir demain les élèves des classes de 3e et de terminale. Dispositif de lavage des mains placé à l'entrée et à plusieurs autres endroits de l'école. Désinfection des salles de classe effectuée. Le lycée est donc prêt à recevoir les élèves. Comme annoncé par la tutelle, cet établissement, qui a un gros effectif, a dû faire des réaménagements. Nos salles de classe ont une configuration qui peut accueillir au maximum 34 bancs. Donc nos effectifs dans les classes ne vont pas dépasser les 34 élèves par salle de classe. Ce qui fait que nos 600 enfants que nous attendons en terminale seront disposés dans 18 salles de classe. Et nos 1016 élèves que nous attendons en 3e seront disposés dans 34 salles de classe. En plus de ces nouvelles mesures, le proviseur annonce la fermeture du marché de l'école. Que les parents donnent le cache-nez aux enfants, des deux, pour des mesures de sécurité, n'ont pas ouvert le marché de l'école. Donc les parents prévoient au moins un déjeuner. Autre établissement scolaire visité, le lycée Mami Oufé Fêtait de Benjerville. Pelouse tondue, salle de classe fermée, mais déjà désinfectée. Dispositif de lavage de mains installé par le personnel. Mabona Dao, le proviseur et ses adjoints en plein débriefing.
Vous pourrez me dire si ce que nous avons fait est bon. La responsable de ce lycée de jeunes filles invite les parents d'élèves à assumer leurs responsabilités en offrant un masque de protection et un goûter à leurs enfants. Les cours démarrent dans ce lycée à 7h30 pour s'achever à 13h. Le COGES m'a envoyé sur la plateforme aux parents cache-nez obligatoire, goûter obligatoire. École primaire publique municipalité 1, commune de Cocody. Herman est administrateur en ressources humaines. Il est aussi le fils du directeur de cette école primaire. Il est venu prêter main forte à son père. Il nettoie les salles de classe. Une manière pour lui de contribuer à la lutte contre la Covid-19. Demain, c'est la reprise scolaire. J'ai trouvé nécessaire de donner un coup de main aux gardiens pour pouvoir rendre le cadre sain pour les enfants demain. Valentin, son père, s'assure que tout est prêt pour ouvrir à nouveau l'établissement fermé depuis 2 mois. Nous avons fait une réunion avec le bureau des parents d'élèves pour que demain, les enfants soient bien accueillis et soient dans un cadre décent pour recommencer les cours. Si les établissements scolaires sont prêts à accueillir les élèves, en est-il de même pour les élèves eux-mêmes? Sont-ils prêts à regagner le chemin de l'école? Orlane, 14 ans, en classe de 3e et ses frères et sœurs sont heureux à l'idée de reprendre les cours, mais avec beaucoup de pincettes. Je suis content de reprendre les cours parce que nous sommes restés 2 mois à la maison et que je suis en classe de 3e. Je vais passer mon BPC pour aller en classe supérieure. Et en même temps, je suis inquiète. Je ne sais pas si les mesures barrières seront respectées parce que le corona est toujours en Côte d'Ivoire. Demain, je vais porter le cache-nez. Après, je vais prendre le gel. Je vais mettre dans ma main et puis je vais nettoyer ma main. Je ne vais pas faire à toi mes amis. Je ne vais pas saluer. Leur mère, quant à elle, salue la décision du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une mesure qui, selon elle, évite une année blanche aux élèves de Côte d'Ivoire. Bon, je pense que c'est une très bonne décision. Cela va permettre aux enfants de rattraper cette année, on ne va pas perdre cette année scolaire. Voilà, surtout nous qui avons des enfants qui sont en classe d'examen. Voilà, c'est déjà une bonne décision. Ce lundi 25 mai, c'est la réouverture de l'école dans le Grand Abidjan. Chefs d'établissement, parents d'élèves et élèves sont tous prêts pour affronter sereinement la dernière ligne droite. Pour rappel, les vacances scolaires sont prévues pour le 14 août. Pour cette reprise des cours demain, lundi 25 mai 2020, l'école Sikoji Arras dans la commune de Treichville, entièrement rénovée. Un coup de neuf qui prend en compte les gestes barrières dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les travaux réceptionnés par le conseil municipal de Treichville et le ministère de l'Éducation nationale. Mamadou Kwasi. Ce sont des élèves tout heureux qui vont retrouver la salle de classe ce lundi 25 mai 2020. L'école primaire publique Sikoji Arras 3 a été entièrement rénovée et équipée en matériel didactique. À cela s'ajoute tout un arsenal pour permettre aux élèves et à leurs enseignants de se protéger contre la Covid-19. Le maître d'ouvrage est la mairie de Treichville et le maire François-Albert Amicha a saisi l'occasion pour rappeler aux élèves et aux enseignants le respect des mesures barrières. Se laver régulièrement les mains, éternuer dans le pli du cou de la main, garder la distanciation de 1 mètre entre élèves et surtout ne pas se saluer, ne pas s'embrasser, ne pas faire d'accolade. Je pense que dans ces conditions, les enseignants et les élèves apprécieront les gestes qui ont été faits par le conseil municipal qui met à leur disposition un lot de masques, du matériel d'hygiène qui leur permettra d'évoluer dans de bonnes conditions. En réceptionnant les clés de l'école rénovée, la représentante de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a dit sa joie de voir des élèves disposer d'infrastructures modernes et modèles en cette reprise des cours dans le Grand Abidjan. Elle invite donc les parents d'élèves, les enseignants et les élèves eux-mêmes à préserver l'ouvrage. Pour la rentrée prochaine des classes 2020-2021, l'équipe municipale de Treichville compte construire une cantine scolaire et une maternelle dans cet établissement. Il faut rappeler que c'est en 2014 que les travaux de réhabilitation ont démarré. Ces travaux ont connu une accélération ces derniers mois en vue de répondre au principe du respect des mesures barrières dans les écoles pour décongestionner plusieurs établissements scolaires de la commune de Treichville. Et hier samedi, la communauté musulmane a célébré l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du Ramadan 1441 Hégire, une période de prière et de dévotion à Allah.
Elle est pleine de bénéfices pour les fidèles. Mais comment le croyant peut-il conserver ses acquis de piété? Pour en parler, nous avons reçu dans le Dimanche Magazine ce 13h Yaya Traoré, imam de la mosquée Fitia d'Abobo. Je vous propose un extrait de l'entretien. Le mois de Ramadan, c'est une école spirituelle et qui permet aux jeûneurs, aux musulmans, d'avoir un esprit élevé, puisque entre l'esprit humain et l'esprit angélique et l'esprit bestial, le mois de Ramadan déjà vient comme une école d'éducation pour permettre à ceux qui jeûnent d'avoir un esprit angélique. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le reporter, on va se priver de beaucoup de choses. Et pour élever l'esprit vers Dieu, et dans un état très spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais qui ne sont pas interdites en islam, mais qu'on ne va pas le faire. Par exemple, manger n'est pas interdit. Mais pour élever son esprit vers l'esprit spirituel, l'esprit angélique, on se prive de ça pour l'amour de Dieu. Donc il y a un don de soi ici envers Dieu qui nous recommande de poser un acte pour lui. C'est pourquoi il va nous dire que le jeûne appartient à Dieu et c'est Dieu qui récompense les jeûneurs. Donc c'est ce que nous devons retenir dans le mois de Ramadan. Maintenant le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ferme toutes les portes de l'enfer et il ouvre toutes les portes du paradis. C'est pour permettre à chaque personne de se rapprocher de Dieu. Donc ici, il y a une relation verticale entre nous et Dieu pour nous permettre de pouvoir gérer notre relation horizontale entre nous. Vous voyez, quand la relation entre nous et Dieu est bien faite, donc ça fait de nous quelqu'un de bien. C'est pourquoi l'objectif du jeûne dans le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « La'allakum tattaqoun » afin que vous atteigniez la piété. Donc cette piété, on ne peut pas l'atteindre sans pour autant tisser le lien de relation entre nous et Dieu. Et donc ce lien vertical va nous permettre d'être des gens très bien pour pouvoir vivre une vie avec les autres. Et comme tous les dimanches, place autour de l'actualité internationale. On verra ce qui a marqué cette semaine. On commence par la 73e Assemblée mondiale de l'OMS sur la COVID-19. Le 7 sur 7, c'est avec Gabriel Zani. En raison du coronavirus, la 73e Assemblée mondiale de la santé s'est ouverte en ligne ce lundi. L'Assemblée a examiné sur 2 jours une résolution promue par l'Union européenne sur la réponse à apporter à la crise sanitaire. Le test de l'UE aborde la question de l'accès équitable aux technologies, médicaments et vaccins contre le virus, mais demande une évaluation indépendante de la riposte sanitaire internationale coordonnée par l'OMS. Près de 5 millions de cas et plus de 300 000 morts sont déjà à déplorer selon les données de l'institution. 5 chefs d'État africains dont le président Alassane Ouattara ont pris part mardi à un forum virtuel sur une nouvelle gouvernance mondiale. Initié par le New York Forum Institute, les chefs d'État partagés entre dette et inquiétude de l'après-Covid-19 ont appelé à un nouvel ordre mondial reposant sur davantage de solidarité et d'équité. Le gouvernement français a validé mercredi en Conseil des ministres les tests édictant la transformation du franc CFA en éco. C'est donc la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français. C'est la conséquence de l'accord de coopération signé en décembre 2019 entre la France et les États membres de l'UEMOA. Toutefois, la parité de l'éco restera fixe avec l'euro. Au moins 100 morts ce jeudi après le passage du cyclone Amphan en Inde et au Bangladesh, des villages côtiers inondés, des cultures perdues, des arbres arrachés, des scènes de dévastation sont à voir dans les 2 pays. Amphan est à ce jour le cyclone le plus puissant du XXIe siècle dans le golfe du Bengale. Notoriété dans les années 80 avec cette chanson vendue à des millions d'exemplaires. Des milliers de personnes ont manifesté samedi en voiture dans les grandes villes espagnoles à l'appel du parti d'extrême droite Vox pour dénoncer la gestion de la crise du coronavirus par le gouvernement de Pedro Sánchez. Les manifestants dénoncent une gestion tardive de la pandémie et appellent à la démission de l'exécutif. Le coronavirus a fait plus de
30 000 morts en Espagne. Les musulmans ont célébré dimanche la fin du Ramadan, mais cette année, les célébrations déjà tenues samedi dans certains pays ont composé avec la pandémie. De nombreux pays ont renforcé les mesures de restriction. Un relâchement entraînerait une hausse des infections. De l'Égypte à l'Irak, en passant par la Turquie, la Syrie et l'Arabie saoudite, les prières collectives ont été interdites. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. L'actualité se poursuit sur notre plateforme rti.info. Prenez soin de vous. Très bonne semaine. Bonsoir.